Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau épisode de Let's Talk. Je suis vraiment ravie de vous avoir, ça fait trop longtemps que j'ai pas posté à ce sujet. Et bizarrement, ce matin, je me suis réveillée avec 3 mots qui résonnaient dans ma tête et je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une vidéo sur le sujet? Ça résonnait de, les mots qui résonnaient vraiment dans ma tête, vous l'avez vu sur le titre de la vidéo. Habitude, habit, erreur, mindset, mentalité. Franchement, ces 3 mots ont tellement résonné dans ma tête parce que c'est quelque chose qui se passe actuellement dans ma vie. Et je me suis dit, allez, Josca, il faut que tu en parles. Moi, je vais du principe que si quelque chose se produit dans ta vie, forcément aussi quelqu'un subit la même quelque part. Et donc, avoir une petite motivation de tu n'es pas seul, on est ensemble dans le même bateau. Pour moi, c'est quelque chose d'assez motivant. Donc, j'aimerais vraiment que aussi quelqu'un puisse faire ça pour moi, tomber sur une vidéo comme ça, qui me parle et qui me dit, allez, lève-toi, t'es pas seul, on y va, on est dans le même bateau, mais il faut qu'on se bouge. Tout d'abord, je tiens à remercier les nouveaux venus. Merci de vous être abonnés et surtout, faites comme chez vous. Activez la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. En gros, sur cette chaîne, je vais faire un peu de vlog, un peu de mindset, un peu de cheveux aussi parce que j'aime trop tout ce qui est en rapport avec le cheveu afro. Donc, mais spécialement aujourd'hui, je vais parler de ce sujet-là et j'espère que ça va vous plaire. Restez jusqu'à la fin. Alors, comme je disais au début de cette vidéo, nous allons parler de 3 aspects fondamentaux, à savoir les habitudes, les erreurs et la mentalité, la façon dont on a de réagir face à ces 2 premiers mots. Pour moi, chacun de ces éléments joue un rôle vraiment très important dans notre vie, dans notre développement personnel et professionnel. On va commencer par explorer ce que sont les habitudes. De ce fait, je vous ai fait une petite définition qui allait un peu dans mon sens, dans le sens où je veux vous emmener dans la vidéo. Les habitudes sont les actions que nous répétons régulièrement, souvent de manière inconsciente. Elles peuvent être positives comme faire de l'exercice tous les jours ou négatives comme procrastiner. Je sais qu'il y en a, ils se reconnaissent. Moi-même la première. La clé pour améliorer notre vie réside souvent dans la création de bonnes habitudes et de l'élimination des mauvaises. Et là, on vient se poser la question, pourquoi les habitudes sont si importantes? Déjà, il faudrait savoir que les habitudes déterminent une grande partie de nos actions quotidiennes. C'est nous qui mettons en place certaines habitudes. Donc, c'est nous qui sommes responsables de certaines habitudes. En gros, elles réduisent la nécessité de prendre des décisions constantes. Ce qui nous permet de consacrer notre énergie, toute notre énergie mentale à des tâches beaucoup plus importantes. Donc, si tu as des bonnes habitudes, là, tu peux directement, en gros, tu peux synthétiser ta vie de telle sorte à te focaliser sur des choses vraiment plus importantes. Mais si tu es du genre à procrastiner, donc tu rallonges les tâches dans ta vie, de telle sorte que tu te compliques la vie et au final tu te dis « Ah tiens, pourquoi j'avance pas? Pourquoi j'avance pas ?» Donc, on en vient au point de comment créer des bonnes habitudes. J'ai noté 3 points. Le premier point, c'est commencer petit. Parce qu'on a tendance à... Pourquoi on procrastine? C'est parce que on voit le résultat final, on voit où on est actuellement, on voit le fossé, et on se dit « Ah non, c'est trop lourd, ah non, c'est trop exténuant. » Vous déclarez que c'est exténuant sans avoir même essayé. En gros, vous mettez la barrière dans vos têtes disant « Oh non, le fossé, il est énorme, je peux pas. Peut-être demain, j'aurai plus de force. » Et c'est de là où on tombe dans la procrastination.
On se dit, ou encore d'autres types de procrastination dans le sens où, oh non, j'ai du temps. Oh non, non, oh je suis large. Oh je suis large, j'ai du temps. Là aussi, c'est une autre forme de procrastination vraiment trop laxiste où nous tous, en tant qu'étudiants, on tombe là-dedans. Revenons à nos moutons. Si par exemple, vous prenez une habitude, par exemple, une petite habitude, vous décidez de vous mettre à la lecture. Vous décidez de vous mettre à la lecture. Vous décidez de vous mettre à la lecture et moi, je vous conseille de commencer par 10 minutes, par exemple. Commencer petit, c'est commencer, par exemple, par 10 minutes de lecture par jour. Par exemple, si vous voulez lire plus, commencez par 10 minutes de lecture. Et voyez ce que ça peut donner à long terme. Voyez ce que ça peut donner à long terme. Et c'est là où on vient à mon deuxième point, qui est la constance. La constance aussi, c'est notre ennemi un peu. Enfin, l'ennemi des procrastinateurs. Mais la constance, c'est trop bien. Parce que c'est de là où on voit qui veut réussir réellement dans la vie ou pas. Ou qui est juste là en tant que passager. La constance, c'est là où on voit qui peut terminer la guerre ou qui est juste là en clandestin. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, soyez constant. La régularité, ce sera votre clé. Essayez de faire de nouvelles activités à la même heure. Par exemple, si vous avez décidé de lire votre livre 10 minutes par jour, essayez de le faire à la même heure pour essayer d'avoir une constance que votre cerveau va intégrer à l'intérieur. Parce que si vous brusquez votre cerveau dès le début en l'infligeant 2 heures, tout d'un coup comme ça, pour un truc qui n'est pas habitué à faire, vous allez faire un burn-out et vous n'allez jamais aimer la lecture. Parce que c'est quelque chose que il n'est pas habitué. S'il n'a jamais aimé lire, si vous-même vous n'avez jamais aimé lire, il a intégré ça dans sa tête, dans un coin là, que la lecture, c'est pas fait pour lui. C'est pas fait pour toi. Il te dit, ah non, non, laisse la lecture. C'est, oh là là, tu peux aller jouer aux jeux vidéo, c'est mieux. Hein. Parce qu'il veut de la dopamine. Il veut sécréter ce truc-là. Vous voyez ce truc quand vous sucez la glace et que, vous vous sentez bien parce que, voilà, c'est doux. Il veut rester dans ce confort. Du coup, c'est à vous de dire, ici, c'est moi qui mets des règles. Et pour ça, j'en viens à mon troisième point, suivre l'évolution. Utiliser certaines applications, par exemple. Moi, je planifie mes journées avec du journal. Vous connaissez moi et ma passion pour le journal. Franchement, pépite. Je suis un peu du genre tête en l'air. Et donc, le journaling, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Lister mes tâches de la journée, comme ça, j'oublie rien. Parce que mémoire de poisson rouge, ça me connaît un peu. Si tu es un peu dans mon cas, utilise des applications. Si c'est le numérique qui te plaît, il y a des applications numériques qui te permettent de lister tes tâches, qui te permettent de t'organiser. Au pire, il y a la version papier parce que moi, j'aime bien la version papier écrite. Au moins, je coche par moi-même et mon cerveau, il sait que, enfin. Et là, vous voyez cette satisfaction quand tu as accompli une tâche. Franchement, pour moi, c'est le meilleur des bonheurs quand je suis à la fin de la journée. Donc, essayez de faire ça. À présent, venez découvrir notre site web joskaokamba.fr. Sur ce site, vous pouvez voir à quoi correspond exactement ma vision que j'ai de ce journal et ce que cela peut vous apporter en bref. Il coûte tout juste 20 € pour un bouquet et il est également disponible à l'international à présent. Donc vous pouvez remplir vos différentes coordonnées et vous serez livré dans à peu près 1 à 5 jours ouvrés. Merci de votre confiance et on se retrouve là-bas.
Et là, on en vient à la section 2 de notre vidéo, les erreurs. Qui dit que faire les erreurs, c'est pas bien en fait? Qui vous a dit que faire les erreurs, c'est pas bien? Au contraire, faire des erreurs, c'est inévitable et ça fait partie intégrante pour évoluer dans la vie. Maintenant, le problème, c'est comment tu fais face à tes erreurs. Comment tu réagis face aux erreurs que tu as eu à commettre. C'est là où le problème réside. C'est pas l'erreur le problème. C'est comment tu fais face à cela. Donc, en gros, on en vient à se demander comment apprendre de ces erreurs. Comment apprendre de ces erreurs. Comment faire pour faire face. On se pose ces questions souvent. Et là, je vous ai encore énuméré 3 points. Première chose à faire, selon moi toujours, c'est analyser l'erreur. Tu dois prendre le temps de comprendre ce qui vient d'arriver, ce qui a mal tourné dans l'actualité, sur le moment présent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles étaient les causes et comment tu peux faire pour y remédier? Comment tu peux faire pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus à l'avenir? Parce que c'est là où on voit si tu es responsable de ta vie ou pas. Parce que souvent, on veut se décharger de notre propre vie. Mais c'est un peu hallucinant. Pourquoi? Parce que si tu portes pas le fardeau de ta vie, je vois pas qui va le faire. Pas même ta mère, pas même ton père, pas même tes frères, tes sœurs. Même si t'aimes fois 1000, fois 100, chacun porte sa croix. Il faut que vous sachiez cela, que chacun porte sa croix. On est venu sur cette terre seul. Et donc, c'est vraiment à nous de prendre les rênes de notre vie et se poser les bonnes questions. Le deuxième point, c'est adopter une mentalité de warrior, une mentalité de croissance. Vous voyez, par exemple, vous voyez chaque jour comme une opportunité de grandir, une opportunité d'apprendre davantage. Et les erreurs font partie de l'apprentissage de la vie. Je vois pas qui est devenu grand homme dans ce monde sans passer par des erreurs. Parce que c'est les erreurs qui te permettent de comprendre que, si je fais de telle manière, même les plus grandes machines qui ont été conçues, elles ont été détruites d'abord plusieurs fois avant d'avoir un prototype réussi. Tout simplement parce qu'ils ont appris. Les grands ingénieurs, ils ont appris. Les grands médecins, ils ont appris de leurs erreurs. Et aussi, si vous avez la possibilité, demandez des retours. Si vous n'êtes pas du genre à vous confier, vaut mieux aller chez un psychologue. Au moins là-bas, il va garder vos secrets. Voilà. Il est scellé par le secret professionnel. Donc, c'est surtout bien aussi d'avoir un avis extérieur. Pourquoi? Parce que on n'a pas la même façon de voir la chose. Ce qui est erreur pour nous peut être juste une erreur. Tu te dis, c'est une erreur banale. Et puis, tu passes. C'est banal, tu vois. Pourtant, si tu as la vie extérieure, quelqu'un peut voir ça d'une autre manière et toi, tu perçois que, tiens. Donc, en gros, c'est ça la solution. C'est ça ma solution, en fait. Ou quelqu'un peut voir d'un autre œil et dire, et te trouver même ta solution. Et toi, tu l'améliores. Parce que c'est ta vie. C'est ta vie. Donc, posons-nous les bonnes questions. Il faut également éviter les erreurs courantes. Par exemple, pour éviter les erreurs courantes, c'est très simple. C'est comme je le disais au niveau de la planification et de l'organisation. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas la mieux placée en termes de haute organisation, haute planification. C'est quelque chose que j'ai commencé à travailler sur moi cette année. Et franchement, c'est quelque chose que je peux conseiller, que je peux vous conseiller parce que je sais que ça marche sur moi.
et que peut-être ça peut marcher sur vous. Ça a marché sur plusieurs personnes, c'est quelque chose qui est prouvé. Voilà. Ça coûte rien d'essayer en fait. Ça coûte rien d'essayer de planifier. Planifier vaut mieux prévenir de nombreuses erreurs que de foncer tête baissée à l'intérieur. Donc, grâce à ta planification, tu évites certaines erreurs inutiles et voilà. Mais surtout, la base de tout, c'est prendre des pauses. Il faut éviter le surménage parce que le surménage, je vous assure, ça te met dans un stress pas possible et ça te pousse à prendre des décisions que tu vas regretter plus tard. Des décisions qui risquent même d'entacher sur ta vie. Et là, tu vas te retrouver en mode pourquoi moi, toujours moi, pourquoi. Le fameux pourquoi. Ah, le fameux pourquoi. Et là, on en vient à notre dernier point qui est la mentalité. Vous savez, la mentalité ou encore appelée mindset en anglais influence grandement sur notre façon de percevoir la vie, sur notre façon de réagir face aux événements qui surgissent dans nos vies, face aux défis. Et voilà. Mais j'ai relevé deux types de mentalités différentes. La mentalité fixe et la mentalité de croissance. Pourquoi je me suis axée sur ces deux points? Parce que j'ai remarqué que... Ah, moi je viens de très loin. J'ai remarqué... je vais vous mettre la définition. On va définir d'abord. La mentalité fixe, c'est croire que nos capacités sont innées et immuables. Les personnes avec une mentalité fixe évitent les défis de peur de l'échec. Et la mentalité de croissance, c'est croire que nos capacités peuvent être développées grâce à l'effort et à la persévérance. Les personnes avec une mentalité de croissance voient les défis comme des opportunités d'apprentissage. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Dites-vous que ceux qui ont peur de l'échec, sont dans la mentalité fixe. Ils ont peur d'oser. Ils ont peur de saisir des opportunités tout simplement parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Pourtant, ça fait partie de leur évolution. Si c'est ton cas actuellement, dis-toi qu'il faut que tu migres vers la mentalité croissante. Parce que c'est la mentalité qui va ouvrir tes capacités, qui va développer tes capacités, qui va t'apprendre, je dirais même, qui va t'apprendre à mieux te connaître. Et là, on en vient à comment faire pour développer cette mentalité de croissance. Premièrement, il faudrait accepter les défis. Il faudrait enlever la peur que tu as, casser les barrières qui sont dans nos têtes là. Enlever la peur de l'échec. Il faut voir les obstacles comme des occasions. Voilà. Il y a certains langages qu'il faut enlever. Il faut voir les obstacles comme des occasions de t'améliorer plutôt que des menaces. Vous savez combien de fois j'ai fait des erreurs? Je suis tombée, mais justement parce que j'ai migré vers cette mentalité, aujourd'hui, je peux plus tomber et rester à terre. Vous savez le nombre de fois que les mauvaises choses me sont tombées dessus, mais juste parce que j'ai migré vers cette mentalité, j'ai pris ces mauvaises choses-là, je les ai mis sur le côté. Il faut oser. Je le dis toujours et je le répéterai toujours. Il faut savoir oser, savoir saisir. Bien que ça fait mal, bien qu'on tombe devant, c'est pas grave. On se relèvera toujours. Et il faut apprendre de vos échecs.
C'est très important d'apprendre de ses échecs. C'est très important de célébrer ses victoires. C'est très important. Je ne cesserai jamais de le répéter. C'est vraiment très important. Je vais terminer en vous disant que la manière dont nous gérons nos erreurs, et notre mentalité sont des éléments clés pour la réussite de notre vie. Sont les éléments clés pour notre épanouissement personnel. En travaillant constamment sur ces différents aspects, si vous travaillez sérieusement sur ces différents aspects, vous allez voir un changement radical dans votre vie. Je ne suis pas parfaite, je travaille également là-dessus. Je fais cette vidéo en guise de conseil, en guise d'édification également pour moi-même, pour ma personne. Toute vidéo que je fais sur ce podcast, c'est des trucs qui me parlent énormément et que je veux édifier, je ne dis pas que j'ai la science infuse, je ne dis pas que toutes mes paroles sont à prendre forcément à la lettre. Sûrement vous allez appréhender de manière différente, mais essayez votre propre expérience et franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous traversez une période vraiment difficile pour vous. Franchement, la page des commentaires est ouverte. Alors, il faut prendre vraiment le temps aujourd'hui de réfléchir et de vous poser des bonnes questions. Des bonnes questions qui vont vous aider à apprendre de vos erreurs. Des bonnes questions qui vont vous aider à cultiver une mentalité de croissance. Parce que c'est la mentalité des warriors. Donc n'hésitez surtout pas à me faire vos retours, de liker la vidéo, de partager si ça t'a plu. Et on se dit à la prochaine.